Parlez de vos activités quotidiennes, explorez l'emploi de « faire » en français. Dans cette vidéo, nous explorons 25 expressions courantes qui utilisent le verbe « faire » pour décrire vos activités quotidiennes. De la cuisine à la fête, des loisirs aux tâches ménagères, nous plongeons profondément dans les subtilités de chaque expression pour vous aider à maîtriser l'art de parler naturellement en français. Que vous souhaitiez briller dans des conversations informelles ou décrire votre routine quotidienne de manière sophistiquée, ces expressions enrichiront votre répertoire linguistique et vous ouvriront de nouvelles perspectives de communication. Ces expressions vous accompagneront avec grâce et fluidité. Joignez-vous à nous pour une exploration interactive, parsemée d'exemples détaillés et de scénarios concrets qui vous aideront à comprendre et à utiliser ces expressions avec confiance et aisance. Faire attention. Utilisé pour conseiller quelqu'un de prêter une attention particulière à quelque chose pour éviter un danger ou une erreur. Quand tu conduis dans cette zone, fais attention aux virages serrés et aux panneaux de signalisation. La route peut être dangereuse par temps de pluie. En utilisant des appareils électriques, il est crucial de faire attention aux câbles et de ne pas surcharger les prises électriques. Lorsque tu rédiges un contrat, fais attention aux clauses juridiques complexes pour éviter tout litige potentiel. Je pense à acheter une maison dans cette région. C'est une excellente idée, mais fais attention à la qualité de construction et aux éventuels problèmes structurels. Il serait préférable de faire inspecter la maison avant de prendre une décision. Faire la cuisine. Utilisé pour parler de l'action de préparer des repas à la maison. J'adore faire la cuisine pour ma famille et mes amis. Chaque dimanche, je prépare un repas complet avec plusieurs plats. La semaine dernière, j'ai décidé de faire la cuisine à partir de zéro. J'ai préparé une soupe maison, un plat principal et un dessert. Même si je suis fatigué après le travail, je prends toujours le temps de faire la cuisine, car j'apprécie la créativité en cuisine. Nous devrions peut-être commander de la nourriture ce soir. Non, je préfère faire la cuisine. J'ai acheté des ingrédients frais et je veux essayer une nouvelle recette que j'ai trouvée en ligne. Faire ses devoirs. Utilisé pour parler de l'action de compléter les tâches scolaires assignées. En tant qu'étudiant, je passe généralement les après-midi à faire mes devoirs et à étudier pour les examens. Hier, j'ai décidé de faire mes devoirs plus tôt que d'habitude afin d'avoir du temps libre le soir. Faire ses devoirs de manière régulière et méthodique est essentiel pour obtenir de bonnes notes et pour se sentir préparé en classe. J'ai du mal à trouver du temps pour faire mes devoirs cette semaine. Pourquoi ne pas créer un emploi du temps pour te permettre de faire tes devoirs en petits blocs de temps chaque jour? Cela pourrait te rendre la tâche plus gérable. Faire du sport. Utilisé pour parler de l'action de participer à des activités physiques pour maintenir la forme et la santé. Pour rester en forme, je fais du sport au moins 3 fois par semaine. J'alterne entre la course à pied, la natation et le yoga. Pendant les vacances, je prévois de faire du sport en plein air, comme le vélo et la randonnée,
pour profiter de la nature. Faire du sport régulièrement non seulement améliore la santé physique, mais a également un impact positif sur la santé mentale. Tu es vraiment en forme. Comment fais-tu pour faire du sport régulièrement? Eh bien, je crois que c'est une question de discipline. J'aime faire du sport, alors je planifie mes séances d'entraînement, et je m'y tiens, même si parfois c'est difficile. Faire la fête. Utilisé pour parler de l'action de participer à des célébrations et des événements festifs. Nous avons décidé de faire la fête pour célébrer le succès de notre projet. Nous avons réservé une salle et préparé de la nourriture et des boissons. Lors de mon anniversaire, j'ai invité tous mes amis à faire la fête chez moi. Nous avons dansé, chanté et passé un moment fantastique. Certaines personnes préfèrent faire la fête dans les clubs, tandis que d'autres optent pour des rassemblements plus intimes à la maison. As-tu entendu parler de la fête d'anniversaire de Lisa ce week-end? Oui, elle organise une fête à thème chez elle. Elle m'a invité à faire la fête avec elle et je pense que ce sera une soirée incroyable. Faire une promenade. Utilisé pour parler de l'action de marcher tranquillement pour se détendre ou explorer un endroit. Les dimanches matins, j'aime faire une longue promenade dans le parc pour profiter de l'air frais et du calme. Pendant nos vacances à la campagne, nous avons fait une promenade le long des sentiers pittoresques et découvert de magnifiques paysages. Quand j'ai besoin de me vider l'esprit, je fais souvent une promenade en écoutant de la musique apaisante. Tu sembles détendu. Que faisais-tu? Je venais de faire une promenade relaxante dans le quartier. C'était vraiment apaisant après une journée chargée. Faire la queue. Utilisé pour parler de l'action d'attendre en ligne pour quelque chose, comme dans un magasin ou un lieu public. Nous avons dû faire la queue pendant 1 heure pour obtenir des billets pour ce spectacle populaire. Dans les parcs d'attractions, il est courant de faire la queue pour monter sur les manèges les plus populaires. Quand il y a une vente exceptionnelle, les gens sont prêts à faire la queue dès l'aube pour saisir les meilleures affaires. Les soldes commencent aujourd'hui. Tu veux y aller? Oui, mais seulement si nous ne devons pas faire la queue pendant des heures. Ça peut être assez épuisant. Faire des achats. Utilisé pour parler de l'action d'acheter des produits ou des articles. Pendant les soldes, j'ai fait des achats et j'ai réussi à obtenir quelques vêtements à un prix avantageux. Nous sommes allés faire des achats au marché local pour acheter des ingrédients frais pour le dîner de ce soir. Lors de notre voyage à l'étranger, nous avons fait des achats de souvenirs uniques pour nos amis et notre famille. J'ai entendu dire que le grand centre commercial a ouvert ses portes. Veux-tu y aller? Absolument.
J'ai besoin de faire des achats pour la nouvelle saison et de trouver de belles tenues. Faire un voyage. Utilisé pour parler de l'action de voyager vers un endroit différent. L'année dernière, nous avons fait un voyage inoubliable en Europe, visitant plusieurs pays en 2 mois. Il prévoit de faire un voyage en Europe cet été. Faire un voyage en solo peut être une expérience enrichissante, car cela permet de découvrir de nouvelles cultures et de rencontrer des gens intéressants. Tu sembles fatigué. Où étais-tu ces derniers jours? J'ai fait un voyage spontané à la montagne pour échapper au rythme quotidien. C'était tellement relaxant. Faire la vaisselle. Utilisé pour parler de l'action de nettoyer les assiettes, les verres et les couverts après avoir mangé. Après le dîner, il est de coutume que chacun fasse la vaisselle et aide à ranger la cuisine. Pendant la réunion familiale, nous avons tous mis la main à la pâte pour faire la vaisselle et nettoyer rapidement. Quand je suis fatigué, le simple fait de faire la vaisselle peut devenir une tâche apaisante pour se détendre. La soirée d'hier était super. Merci pour tout. De rien. Et tu n'as pas à t'inquiéter de la vaisselle. Je l'ai déjà faite. Faire la sieste. Utilisé pour parler de l'action de prendre un court sommeil pendant la journée. Après un déjeuner copieux, je fais habituellement une sieste de 20 minutes pour me recharger. Les journées de travail intense me laissent souvent fatigué, alors je m'accorde une pause pour faire la sieste et reprendre de l'énergie. Pendant les week-ends, j'aime faire la sieste sous le soleil dans mon jardin pour profiter de la détente. Tu as l'air d'avoir passé une nuit blanche. Tout va bien? Non, en fait, j'ai eu une matinée chargée. Je vais rentrer chez moi et faire une sieste pour récupérer. Faire des économies. Utilisé pour parler de l'action de mettre de l'argent de côté pour l'avenir. Pour réaliser mon rêve de voyager autour du monde, je fais des économies depuis des années. Mes parents m'ont appris l'importance de faire des économies dès mon jeune âge en mettant une partie de mon argent de poche dans une tirelire. En prévision des dépenses imprévues, il est sage de faire des économies régulières pour éviter les difficultés financières. Tu as l'air de dépenser beaucoup ces derniers temps. Oui, j'ai dépensé un peu plus que d'habitude. Je vais maintenant me concentrer sur faire des économies pour mon futur projet.
Faire connaissance. Utilisé pour parler de l'action de rencontrer quelqu'un pour la première fois et apprendre à le connaître. Lors de la soirée de bienvenue, j'ai eu l'opportunité de faire la connaissance de nombreux étudiants internationaux. Au cours de mon voyage, j'ai fait la connaissance d'une personne fascinante qui m'a partagé ses expériences de vie uniques. Les réunions professionnelles sont une excellente occasion de faire la connaissance de nouveaux collègues et d'élargir votre réseau. Tu te rappelles de cette fête où nous nous sommes rencontrés pour la première fois? Bien sûr. C'était là que nous avons fait connaissance, et depuis, nous sommes devenus de très bons amis. Faire du bruit. Utilisé pour parler de l'action de produire des sons forts ou désagréables. Les enfants du voisin font souvent du bruit en jouant, ce qui rend difficile de se concentrer. Pendant le festival, il y avait tellement de gens et de musique que cela faisait un énorme bruit. Les travaux de construction à côté de chez moi font un bruit assourdissant toute la journée. As-tu entendu ce bruit fort hier soir? Oui, c'était probablement les feux d'artifice du festival. Ils ont fait tellement de bruit que j'ai dû fermer mes fenêtres. Faire plaisir. Utilisé pour parler de l'action de rendre quelqu'un heureux ou satisfait. Offrir des fleurs à ma mère lui fait toujours plaisir et la met de bonne humeur. J'ai cuisiné son plat préféré pour lui faire plaisir et lui montrer combien je tiens à elle. Lorsque j'ai partagé la bonne nouvelle avec mon ami, son sourire m'a montré que je lui avais fait plaisir. J'ai apporté des gâteaux faits maison. Tu veux en essayer un? C'est vraiment gentil de ta part. Oui, j'en prends un. Tu me fais toujours plaisir avec tes délicieuses créations. Faire une erreur. Utilisé pour parler de l'action de commettre une faute ou une méprise. J'ai fait une erreur en calculant les chiffres, ce qui a conduit à des résultats incorrects. En rédigeant mon rapport, j'ai fait une erreur de frappe qui a complètement changé le sens de la phrase. Même les experts font parfois des erreurs, mais il est important de les reconnaître et d'apprendre d'elles. Je suis désolé, j'ai mal compris tes instructions et j'ai fait une erreur dans le projet. Ce n'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. L'important est de les corriger et de s'améliorer. Faire la grasse matinée. Utilisé pour parler de l'action de rester au lit plus longtemps le matin. Les dimanches, j'aime faire la grasse matinée pour me reposer après une semaine de travail chargé. Pendant les vacances,
nous avons profité de l'occasion pour faire la grasse matinée et récupérer notre sommeil. Il est rare que j'aie le temps de faire la grasse matinée en semaine, mais c'est un vrai plaisir le week-end. Comment s'est passée ta journée hier? Plutôt bien. J'ai décidé de faire la grasse matinée, et j'ai dormi jusqu'à 11 heures. Faire un vœu. Utilisé pour parler de l'action de souhaiter quelque chose de positif. En soufflant les bougies d'anniversaire, j'ai fait un vœu pour que mes rêves se réalisent cette année. Lorsque nous étions enfants, nous faisions des vœux en regardant les étoiles filantes dans le ciel. J'ai fait le vœu de réussir dans ma carrière et de voyager dans le monde entier. C'est ton anniversaire demain, non? Oui, j'espère que mes vœux se réaliseront cette année. Je ferai un vœu en soufflant les bougies. Faire un effort. Utilisé pour parler de l'action de mettre en œuvre une tentative sincère pour accomplir quelque chose. Même si la tâche était difficile, j'ai fait un effort supplémentaire pour la terminer à temps. Elle a fait un grand effort pour apprendre la langue locale lors de son voyage à l'étranger. Les résultats ne viennent pas toujours facilement, mais le fait de faire un effort constant conduit à des améliorations. Tu as l'air fatigué. Tu as travaillé tard hier soir? Oui, j'essaie de terminer ce projet à temps, alors j'ai dû faire un effort supplémentaire pour avancer. Faire la décoration. Utilisé pour parler de l'action d'embellir un espace en ajoutant des éléments décoratifs. Pendant les vacances, nous aimons faire la décoration de notre maison avec des lumières et des ornements. Elle a fait la décoration de la salle de réception pour la fête d'anniversaire avec des ballons colorés et des guirlandes. L'équipe a fait une magnifique décoration pour le mariage, créant ainsi une ambiance magique. J'ai entendu dire que tu vas organiser une fête à la maison ce week-end. Oui, je suis en train de faire la décoration, pour que tout soit parfait pour l'occasion. Faire une demande. Utilisé pour parler de l'action de solliciter ou de demander quelque chose. J'ai fait une demande de congé pour assister au mariage de mon ami. Il a fait une demande pour obtenir une bourse d'études à l'université. Nous devons faire une demande pour obtenir l'autorisation de réaliser ce projet. Tu as prévu de prendre des vacances cet été?
Oui, j'ai fait une demande de congé au travail, pour passer du temps avec ma famille. Faire la grimace. Utilisé pour parler de l'action de déformer son visage pour exprimer une émotion négative ou de désapprobation. Quand il a goûté le plat épicé, il a fait une grimace en raison de la chaleur. Le bébé a fait une grimace quand on lui a donné de la nourriture qu'il n'aimait pas. En entendant la mauvaise nouvelle, elle a fait une grimace pour montrer sa déception. Comment était le film que tu as vu hier soir? Honnêtement, ce n'était pas génial. J'ai fait plusieurs grimaces pendant le film à cause des scènes peu convaincantes. Faire preuve de patience. Utilisé pour parler de l'action de montrer de la patience face à une situation difficile ou exigeante. En attendant dans la file d'attente, j'ai dû faire preuve de patience pour ne pas perdre mon calme. L'apprentissage d'une nouvelle langue demande du temps et de la pratique, il faut faire preuve de patience. Elle a fait preuve de patience en écoutant les problèmes de son ami et en offrant des conseils. J'ai du mal à attendre les résultats de l'examen. Je comprends, mais il faut faire preuve de patience. Les résultats arriveront bientôt. Faire un choix. Utilisé pour parler de l'action de prendre une décision entre différentes options. En choisissant un livre à lire, j'ai finalement fait le choix d'un roman policier captivant. Ils doivent faire un choix entre déménager dans une autre ville pour le travail ou rester là où ils sont. Faire un choix peut être difficile, mais il est important de peser les avantages et les inconvénients. J'hésite entre deux offres d'emploi différentes. C'est compréhensible. Il faut prendre le temps de réfléchir, avant de faire un choix important. Faire des progrès. Utilisé pour parler de l'action de réaliser des avancées ou des améliorations dans une certaine compétence ou domaine. Depuis que j'ai commencé à étudier régulièrement, j'ai fait des progrès significatifs en mathématiques. Elle a fait des progrès remarquables dans sa carrière grâce à son dévouement et à ses efforts. Faire des progrès demande du temps et de la persévérance, mais les résultats en valent la peine. Comment se passent tes cours de danse? Très bien. J'ai fait des progrès en apprenant de nouvelles chorégraphies, et en améliorant ma technique.
À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos linguistiques et culturelles. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Merci de votre soutien et de votre intérêt pour le français. Ensemble, explorons les merveilles de cette belle langue.